Bonjour YouTube, c'est parti. On est là maintenant avec une équipe qu'on commence à connaître. Ce soir, on termine normalement notre petite aventure sur The Village. Je précise où est-ce qu'on en était. Donc on s'attaque à la forteresse. Forteresse zone qui s'annonce être la meilleure du jeu jusque-là. Puisque, vous allez très vite le voir, on a des mobs, on a des ennemis. Et des ennemis qui ont l'air énervés. Beaucoup d'ennemis en même temps. On a souvent reproché au jeu durant ces dernières sessions. Excuse-moi, j'oublie que j'ai changé, ma webcam n'est plus là-bas, elle est là. Donc on a souvent reproché au jeu d'avoir été... Quoi? Mais j'avais Stonks ça déjà? Étrange. Étonnant. On avait récupéré les trésors de la vie, non? Bon. C'était pas bien grave dans le doute, on va juste se barrer. Donc le principe c'est que on a fait la majeure partie du... Non attendez, il y a un problème. Voilà. On a fait la majeure partie hier du jeu en fait. Il s'avère que le jeu n'était pas aussi long que le château Dimitrescu. C'était qu'une toute petite partie. Et maintenant en réalité on est gentiment au bout. On va charger une partie. 7h23, ah oui c'est celle-là. 7h29. Donc vous voyez que mine de rien la session... c'est un jeu qui, je l'espérais, nous tiendrait une trentaine d'heures. Jusqu'à ce qu'on fasse la compétition de Trackmania. Ça s'annonce difficile, 30 heures. Ça va être plus... ça va plus être 10 heures. Donc, on a fait le plein de munitions pour toutes nos armes. On a récupéré beaucoup de choses. On a récupéré une poignée. On a récupéré... Voilà, on a fait le travail. Le sniper aussi. On a beaucoup de choses. On a vendu notre bon Lémi. Parce qu'il nous fallait de la place pour ça. Le Wolfsbane. On va d'ailleurs équiper juste pour vous montrer. C'est un fusil anti-loup-garou à 2 coups. Que nous n'utiliserons pas. D'ailleurs, il sert principalement au boss. Et là, nous allons nous rendre à la forteresse qui est... Qui est... Oh bah arrête de râler. Là. Voilà. Donc apparemment c'est là que nous invite le troisième protagoniste du jeu, qui est Heisenberg, puisque c'est apparemment le métallurgiste, le scientifique de la famille des cinglés. Oui, parce que je dis que le jeu est bientôt fini, mais c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on a bientôt fait les 4 boss qui séparaient le jeu en 4 parties distinctes. C'est-à-dire, voilà. Il a eu le temps de poser ça pendant qu'on était dans le château, pendant qu'on s'occupait du docteur Moreau. Très efficace le mec. Et on remarque que c'est peut-être lui qui mettait la peinture jaune un peu partout. Non, ce qui est vraiment intéressant surtout, c'est que cette partie, bah déjà, j'ai l'impression qu'il y a du mob et en grande quantité. Et puis surtout, quand on meurt, c'est punitif. C'est diablement punitif. On revient assez loin en arrière. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Donc c'est parti. Je ne sais combien de temps ça va durer. Ah oui, on avait fait le boucher. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait un des... L'église rupestre. On y était allé? Ah non, on n'y était pas allé à l'église. Étonnant. On verra bien pour plus tard. Il y a de nouveau des saucissons, hein, parce que moi j'en ai mis partout. Ah. Ça commence bien. Je vais remonter encore un peu le son du jeu, histoire que je fasse bien des hurlements quand ça va me sauter dessus. C'est ce que je disais, c'est le seul problème avec le jeu. Des fois, on sait pas trop d'où ça vient. C'est mappé un peu... Voilà, là par exemple, pour moi, ça, avec le casque, ça vient de derrière moi. Sauf que pas du tout. En fait, derrière moi, il n'y a rien. Ça donc va venir de devant. Donc, l'idée c'est... Au maximum, on utilise notre 9 mm. Si le 9 mm s'avère insuffisant, on passe au fusil à pompe.
Voilà. Et que la teuf démarre. Un plaisir de vous avoir. On est 3 ? Parfait. Là. Et d'un. 1 de moins. Et de 2 écus retrouvés pauvres. 3. Incroyable cette amélioration de stabilité pour le sniper. Hein. Ça fait largement la différence. Toi, désolé, hein, mais... Comme des insectes que l'on balaye. Bref. Donc voilà, c'est un peu ça. L'ennui c'est que on est ce coup-ci bien mieux équipé que la dernière fois. Voilà. On est mieux équipé, mais par contre on est toujours aussi mauvais, hein, ça y a pas de problème. Non Steph, pas de problème, hein, c'était plutôt un plaisir de constater que tu étais de nouveau là. Il y a pas de... Je vais pas commencer à juger que mes viewers soient fidèles ou pas. Vous venez si vous voulez et si vous pouvez. Voilà, en tout cas, on ressent le mood un peu du début du jeu, vous vous souvenez? Qui finalement était peut-être la partie où on s'est amusé le plus parce qu'il y avait vraiment beaucoup de difficultés. Et si on avait su que ce serait aussi plat sur la suite, on se serait peut-être forcé, on aurait tryhard un petit peu plus. Santé évidemment, c'est de l'eau. Ah oui, ils se mettent à... Ah, petite erreur de ma part, excusez. Sors ta tête, toi. Voilà, ça c'est fait. Voilà, alors là, tout d'un coup, on se retrouve dans une mission de Call of. Vraiment. Et c'est pas pour me déplaire, hein. Moi, j'ai jamais dit que je trouvais ça raté, au contraire. Les phases de FPS sont assez bien. Hey, streamer! Les phases de FPS sont assez bien. Le seul problème, c'est quand les phases de FPS se prennent pour un jeu d'énigmes et que le jeu d'énigmes se prend pour un FPS. C'est là que le jeu avait des problèmes. Mais sinon, c'est d'ailleurs le premier truc que j'ai dit. Le ressenti des armes dans ce dernier Resident Evil est vraiment bien, vraiment bon. Il y a du recul, il y a une sensation de puissance quand on est sur le bon. Comment ça, on va pas se commencer à juger la fréquentation? Bah, la fréquentation pour l'instant, je suis désolé, mais c'est toi, Innocide, majoritairement parce que t'es mon grumeau. Et bah, quelques fidèles. Oh, t'es mon grumeau, puis en plus t'es admin. Donc c'est toujours pratique si jamais le stream dérape d'avoir un admin dans les rangs. Alors là, il faut juste pas qu'on oublie un truc. Wesh, il a pas dit bonjour. On va se mettre peut-être en fait en item. Parce qu'on les utilise jamais et il s'avère qu'elles sont... Ah, trésor de la forteresse, c'est là? C'est étonnant. En item, on va s'équiper avec des petites mines. On va les mettre à la place du couteau parce qu'on va pas se mentir, le couteau on l'utilise plus. C'est pour rire, il adore l'humour. J'adore rire. Trésor de la forteresse, c'est par là, hein. Bon. Il s'avère que on a plus besoin des mines antipersonnelles que du couteau dont on se sert vraiment plus du tout. Il y a quand même du monde, hein. Bon, c'est non. Dommage, on peut pas dératiser les corbeaux. Ah, je fais une bêtise. Voilà, et c'est là qu'on est ravi d'avoir notre petit Tactical M60. Chacun son tour. Ça degs. Derrière moi? Non. Du monde en bas, je crois, mais...
Moi j'adore ça. Hein. En vrai, on a beaucoup gueulé sur le jeu, mais là je kiffe beaucoup. Il y a un vrai ressenti avec ces flingues. Maintenant, c'est dommage qu'on doive attendre. On peut pas les 3/4. On va prier ensemble pour pas que ce soit les 3/4 du jeu. Oh. Donc, ce n'est pas les 3/4 du jeu. Il y a des lays partout, mais alors le trésor de la forteresse. Info chat peut-être. Non, info sûr. Non, je suis quasiment certain qu'on le finit ce soir. En tout cas, on va se donner tous les moyens pour le finir ce soir. Je vais essayer de pas avoir trop peur parce que j'ai encore un collègue au bureau et du coup, si je fais des hurlements de gorée, si les monstres me sautent dessus, ça va pas être très pratique. Mais info sûr, on le finit ce soir. Ouais. Je devrais pas faire ça, j'en ai pas tant que ça les munitions de fusil à pompe. C'est con de ma part. Voilà, donc là on va ouvrir la zone et il va y avoir un maximum de mobs. Donc, avant d'aller là-haut, on va poser des mines. Parce que nous, les conventions de Genève, on se torche un peu avec. En tout cas dans ce jeu. J'avais vu une conférence paniquante sur la déshumanisation des victimes de conflits. Avec un système très américain et qui s'apparentait en fait à aux jeux vidéo. Ah non, elles vont péter avant. D'accord, on peut pas les placer en avance. En gros, ça dit c'est pas grave de faire des sessions, des jeux vidéo où tu tires sur des zombies parce que ce ne sont pas des humains. Et donc en fait, c'est ok. Bah en fait, les États-Unis font la même chose avec leurs prisonniers. Ils déshumanisent tellement certains monstres parce qu'ils les appellent, en l'occurrence, oula, on va arrêter de parler de ça, à certains actes tellement atroces qu'ils se permettent ensuite de justifier de la torture. Parce qu'au final, est-ce qu'ils méritent encore qu'on les appelle humains? Et c'est pas juste de l'intox, hein. Il y a des généraux américains qui ont dit ça. Du coup, évidemment, c'est clair que si t'as été endoctriné pour penser que les gens que tu interroges ne méritent pas d'être des humains, tu te permets de faire des trucs atroces. Donc voilà, c'est un peu le problème de tirer sur des zombies. Ça reste des créatures à forme humaine. Donc c'est pour ça que là, ça me fait marrer, mais que je ferai jamais un Call of Duty ou un des récents Modern Warfare. Ça va... C'est pas... Si c'est juste une histoire et que ça n'a pas une vocation un peu plus... Juste du multi par exemple, je trouve ça un peu malsain. Merde, je pensais l'arrêter en plein vol lui. Bon, on va l'arrêter quand il arrive là. Voilà, donc c'est avec plaisir que j'y joue maintenant. Hop là. Oh, on n'aurait pas dû faire ça. Bah, Overwatch en l'occurrence, on sait pas vraiment. Il y a justement un... Dans les jeux qui sont purement du multiplayer, alors moi c'est ok. Parce que là on joue pas pour éliminer l'adversaire. Enfin on joue pas pour tuer quelqu'un, on joue pour éliminer un adversaire. On s'approche d'un match de hockey, ça peut être... Bah, le mieux c'était dodgeball. C'est une partie de dodgeball en vrai. Seulement c'est mis avec le visuel d'un conflit parce que c'est ce qui vend le plus. Ça c'est aussi assez malsain, mais c'est pas la même chose que par exemple les problématiques que posaient les dernières campagnes des Modern Warfare où tu incarnes littéralement un soldat américain en Irak. Ça c'est très compliqué d'un point de vue incarnation, d'un point de vue jeu vidéo, d'un point de vue avatar. Ça me gêne. Je pense que je pourrais les tester, mais je ferai pas l'aventure. J'ai pas besoin de m'identifier à ce genre de personnes. Voilà. Là, ça passe parce que c'est un univers fantasy et que j'aime ça. Mais quand le contexte m'échappe et qu'on commence à flirter avec des trucs qui sentent pas bon l'objectivité, ça me gêne. Voilà, toujours bien sûr évidemment, je suis en train d'essayer d'expliquer ça tandis que je me fais harasse par la moitié du monde connu, donc je suis peut-être pas très clair. Voilà, on a de nouveau quelques munitions. On a vu qu'ils aimaient bien venir par là.
On va en remettre par là. Et on va faire ça. C'est parti pour la deuxième vague. Non? Est-ce que c'est un gros mob qui va arriver? Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Parce que là, le bip bip des mines me fait un... C'est tout? Me dites pas qu'il y avait qu'une seule vague, moi je me suis préparé. C'est peut-être la pire idée du monde de faire ça. Trésor de la forteresse, il est là, hein. Il n'y a pas de niveau. On va vite aller chercher pour choper ce trésor de la forteresse. On a le temps de toute façon ce soir. Où est-ce qu'ils attendent que sagement je passe dans la zone qui est scriptée pour me lancer sur la tronche un mob extrême? C'est pas impossible. C'est peut-être là-haut. Il faudra qu'on fasse le tour. J'ai pas l'impression qu'ils vont nous faire une énigme aussi chelou. C'est pas le genre de la maison. Donc à mon avis, ils vont plutôt être dans une optique de backtracking plutôt que... Ah, t'as manqué la pierre avec la salamandre dessinée dessus. Bon, on récupère celle-là. Hein. On reprend le fusil de la salutation amicale. Les cartouches qui chantent. Allez hop. On est parti. Bon, ça s'annonce très peu backtracking, mais écoutez, j'ai pas envie de chercher le petit caillou qui est légèrement différent des autres pour appuyer dessus. Par contre, je vous avoue que je préférais les intérieurs. J'ai tendance à beaucoup plus flipper en extérieur. Bon, pour l'instant, ça reste des extérieurs, ça reste des intérieurs particulièrement bien aérés, mais... Ah, bon. Au moins... Cette abondance de loot aussi, c'est particulièrement inquiétant. Ça n'annonce rien que du boss, ça. Alors... Ah. On va faire l'avocat du diable, hein. On va équiper les bombes tuyaux. C'est toujours bien au cas où ça tourne mal. Ah, mais c'est intéressant. Intéressant. Il y a un petit côté Isengard que j'aime beaucoup. C'est sûrement leur repère. Ouais, mais il parle plus fort encore, espèce de con. Vraiment, il hurle. C'est sûrement leur repère. Soyons discrets. Oui, il fait ça. Dis-le à haute voix. Ok, là-bas il y a du jaune, il y a un tuyau et moyen de glisser. Personne en bas. Bon, au moment où on va commencer au moment où on va se faire repérer, ça va être l'apocalypse. Littéralement. Ah! C'est maintenant. On va retourner dans un terrain un peu moins dégagé. Voilà, la pipe bombe c'est pour maintenant. Encore? Bon bah d'accord, hein. Moi j'en ai. Arrêtez en plein vol. Je crois qu'on a fait une bonne run, hein. Je sais pas combien on en a éliminé. Voilà. Heureusement, on commence à avoir la gâchette un peu sensible. Je suis pas nerveux, hein. On va augmenter un peu le son du jeu. Ah non, pas maintenant. Approche-toi. Pas gaspiller des munitions, ce serait dommage.
Bon bah je crois que le tout venant a été nettoyé hein. On remerciera jamais assez les pipe bombes. Héritage Left 4 Dead ça. Ah non, ça c'est pas cool. Bon, on a plus de vie qu'avant. Il me hurle dans les oreilles le con. Voilà. Vraiment à une main. Bon, faut pas qu'on fasse les marioles parce que on va pas avoir des munitions ad vitam aeternam. Tandis que eux, peut-être qu'ils spawnent ad vitam aeternam. Ah oui, d'accord. Oui, là, ça commence à... Hein, hop là. Non. Aïe. Ah oui, d'accord, avec la hache quand même. Ok, j'ai paniqué, j'avoue, je l'avoue bien volontiers, hein, j'ai paniqué. Pas assez de munitions. Ok, c'est par là. Pas du tout assez de munitions de fusil à pompe, ça a été une grosse erreur. Je crois que c'est ce qu'on attend de nous. Ok, ça c'est ma cam. Merde. Il est balèze. Ok, c'est non. On regrette les munitions de fusil à pompe, moi je vous le dis. Merde, c'est un cul-de-sac. Ah bah voilà.
C'était musclé. C'était beaucoup plus musclé que ce que j'imaginais. Et ça, c'est un jeu auquel je pourrais jouer longtemps. J'avais des sensations un peu à la Doom. Alors, j'ai jamais fini Doom. Mais sympa. Là, vraiment bien. Ok. Là, j'en ai pour mon argent. J'ai le palpitant qui va à 200. J'ai usé tout ce que j'avais. Littéralement, je suis au bout de ma vie. Et là, t'as cette sensation que t'avais pas au début. Il y a un vrai danger. Déjà, tu sais pas quand est-ce que tu vas réapparaître. Tu comptes tes munitions. Et c'est quand tu rates la munition de sniper et que tu prends le pistolet en panique qu'il y a vraiment ce sentiment de... Ok, ça va déconner zéro. Il va falloir que je me les fasse au contact. Et là, il y a un vrai truc qui se met en place. C'était sympa. Allez, admettez. Je devais avoir une tête de canard à l'abattoir, mais... C'était sympa. Alors moi j'ai bien aimé. J'espère juste que... Bah là, de nouveau, j'espère juste que ça c'était l'annonce de maintenant, le gameplay ça va être ça. Et j'espère juste pas que là je viens de rusher à travers le niveau de la citadelle et que c'était la seule partie difficile du jeu. Ça me ferait plus chier ça. On a un nombre incroyable de pièces détachées. Je ne sais toujours pas à quoi elle sert. Je pense que ça doit être pour construire des grenades explosives. Voilà, ce genre de truc. D'ailleurs, en parlant de grenades explosives, par sécurité, on va recharger un peu nos armes. Tout ça pour ça? C'est une blague? Ah oui, ok, j'ai eu peur. Il reste Papa Noël, hein. On l'a toujours pas tué, Papa Noël. Ah bah c'est maintenant. Je vous parie que c'est maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il mange un cadavre au plafond? Oui, il est mal animé, il croche même pas. Ah d'accord, c'est pour ça qu'ils avaient mis des mecs pendus. C'est pour nourrir la bestiole. Ok, ça va être maintenant. C'est un remède? Ouais, ok. Ça annonce rien de bon, messieurs, dames. Les ordres du roi sont arrivés, nous devons nous replier. C'est rageant de devoir abandonner la forteresse frontalière à ces hérétiques. Si seulement nous avions un peu plus de temps, je suis sûr que nous pourrions renverser le cours de la bataille. Non, inutile de se mentir à moi-même, c'est ma curiosité qui me lie à cet endroit. Donc là on vient de trouver une note qui date de Mathusalem. Il y a dans les environs un certain nombre de vestiges dont les locaux disent qu'ils sont très anciens. 4 statues immenses qui entourent le lieu de cérémonie, une grotte avec des symboles taillés dans la roche, et pour finir une sorte de piédestal de pierre qu'ils appellent le calice des géants. Ce dont nous parlait la note laissée par les pêcheurs dans le lac de Moreau. D'où viennent ceux qui sont à l'origine, et que leur est-il arrivé? C'est un déchirement de devoir abandonner cet endroit sans avoir de réponse à ces questions. Voilà. Les ordres du roi. Ah. Cette abondance de points de sauvegarde me fait dire qu'on rush un peu à travers le niveau de la forteresse. Et ça ne me rassure qu'à moitié. Parce que j'adore ce niveau. Ah, les hurlements se sont tus, c'est le bon moment pour un screamer. Bon, ça c'est une salle de boss, hein. Avec un leap comme ça, t'es obligé de sauter, tu peux pas revenir en arrière. C'est une salle de boss. Voilà, c'est Papa Noël, c'est maintenant. Pas bon ça. Ouais, pas bon ça, hein. J'espère que c'est Papa Noël, parce que si c'est juste un fou furieux... Ah oui, c'est Papa Noël. Allez, on va lui mettre ce qu'on a de mieux. Allez, viens voir, tu vas aimer ça. Quoi, il remonte? Hop là.
J'aime bien parce que c'est vraiment Dark Souls. Dark Souls avec un flingue. Ah d'accord. Ah oui carrément. Tu lances des colonnades. Désolé hein mais rien que Smooth ou Ornstein m'est déjà fait. Alors ça m'impressionne que très peu. Ah ça c'est pénible. Ah ça c'est plus grave aussi. Je crois qu'on va garder ses munitions explosives pour quand il est... Ah d'accord, il fait carrément un tourbillol et il clip à travers les colonnades. Bah comment? D'où tu me touches toi? Ça c'est pas gentil ça. Bon. Est-ce que... Et ça c'est le problème du jeu alors maintenant. Est-ce qu'on est en face d'un boss qu'on doit comprendre pour pouvoir éliminer? Ou est-ce que je dois juste le bourrer? Parce que les deux possibilités s'offrent à moi. Hein. Ah oui attendez. Oups. Mais à maxima culpa. Hein. On avait dit qu'on gardait les munitions de ça pour plus tard. Aïe, 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 aïe. Ah mais il tue ses propres pilotes. Oui. Ah, c'est aussi un super moyen de récupérer de quoi se soigner. C'est un remède? Ah oui. Merde, j'ai fait des munitions à la place, me dis pas ça. Yes. Il serait temps d'essayer notre petit magnum. Merde, j'ai mal géré. Oh, il a pas kiffé ça. Ah, il a vraiment pas kiffé. Va chier. Bah c'est sympa hein. Un grand marteau cristallisé. C'était une suite haute en couleur. 34 premières minutes de stream. Je crois qu'on a éliminé plus de mobs et on a pris plus de plaisir en le faisant que durant les 10 ou 12 heures du reste de la game. Bon par contre on a pris une flèche dans le genou, mais ça c'est normal. Regardez, ça va déjà mieux. Ouh, c'est de toute beauté. Est-ce qu'on n'irait pas chez Fif? Amas de cristal. On peut se servir en plus? C'est de toute beauté. Bon par contre il s'avère que notre revolver c'est plus notre nouveau couteau qu'une réelle arme hein. Il fait aucun dégât.
Ah, c'est là. Bon, continuons comme ça. On est passablement endommagé. Ça s'annonce moyennement frais pour s'il y a un deuxième boss du même genre qui nous attend, mais... Ah, on va juste avoir des nouvelles de Heisenberg qui va nous dire « Comment ? Tu as tué Totor ?» C'est très peu sympathique de ta part. Ah, regardez. Il y a un bout de notre petite fille. Ah, on aurait oublié des choses dans la forteresse. On va vite aller voir, parce qu'après j'ai peur que ça se softlock et je serais pas contre quelques munitions supplémentaires. Vu la purée qui nous attend, enfin vu ce qu'on vient de prendre et vu ce qu'on va mettre. Donc là-dedans, vous dites qu'il y a encore du matos? Ah oui. Carrément une potion de premier soin, juste ce qu'il nous fallait. La forteresse, elle est clean. Ça c'est un peu pété comme item aussi. Vous trouvez pas? Ah mais du coup il n'y a que Azmat et Ino. Bon bah c'est à vous que je m'adresse. Quelque chose que j'aurais oublié de looter par ici? Ah non, la grande meuf. Ah bah justement c'est un peu le problème du Kara Design. Ça fait un bon moment qu'on l'a séchée elle. Fake Mama. Non elle est morte. Ça dégage. Hélas. Ah d'accord. Mais vous n'allez pas me dire que chacune d'entre elles... Ah oui, chacune d'entre elles. Vous vous souvenez quand je disais que notre pistolet c'était notre nouveau couteau? Ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Non mais les gars, vous vous rendez pas compte? On va se faire des couilles en or. Ouais, je suis désolé Azmat. Je sais que le Kara Design te plaisait bien. T'as raté le bébé dégueulasse, le fœtus mort-né. Oh, de la vivianime. Quartz jaune, fragment de cristal, quartz jaune. Ah, il en reste. Moi je suis un personnage du... Je suis un amoureux transi du loot. Je me disais bien que elle était trop fragile pour être honnête cette grotte. Qu'il fallait négocier un petit peu pour obtenir des récompenses. Ah oui, t'étais là. Azmat, tu fais partie des fidèles. Hein. Décidément. Ah oui, elle est là. Voilà, c'est clean. Alors on s'est fait... On s'est fait un de ces bises à mon avis. Mais c'est un des problèmes du jeu. Beaucoup de... Ah merde, on doit passer grenade flash. Ouais, maintenant on a grenade flash, ça fera moins de dégâts. Le torse de notre fille. On est ravis, c'est toujours aussi dégueulasse. C'est ignoble. En plus c'est même pas animé, on dirait un vieux... Quel spectacle, Ethan. Bien joué. On sait toujours pas comment il fait pour nous voir. Hein. Pas la peine de te cacher. Toi, je te jure que je vais t'avoir. Détends-toi. Encore un petit effort et c'est terminé. Non, non. Je vais t'aider. Alors en échange... J'aime beaucoup son logo en fait. D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel et je suis sûr que tu sauras quoi faire. À très vite, Ethan. Lui, il veut vaguement se débarrasser de sa mère en fait. Hein. YouTube, j'espère que vous avez apprécié cette première boucherie parce que littéralement, je me suis étonné moi-même de... pas de viser parce qu'on va pas se mentir, j'étais mauvais, vraiment mauvais comme la mort. Mais je me suis étonné de ce que j'arrivais à produire comme self-control et pas courir dans tous les sens. Alors on fait une pause maintenant.